y a des siècles de cela, un prophète apporta le message de Dieu aux gens de la Mecque. Et alors que certains traitaient ses paroles avec mépris, un jeune homme qui vivait dans une contrée lointaine cherchait inlassablement la vérité. Mais il était piégé dans les ténèbres. Je te remercie, Taraban. Oh, Salman, ça me désole de te voir seul près du feu. La solitude? Pas du tout. Je me sens vide à force de garder ces flammes. Je dois savoir s'il existe ailleurs quelque chose qui ait plus de sens. Rien ne peut avoir plus de sens dans ce monde que de garder le feu sacré. Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire, mais il doit y avoir plus. Ah, peut-être qu'une distraction t'aiderait à voir les choses autrement. Aujourd'hui, je vais te proposer de gérer ma propriété. Écoute-moi, je suis ennuyé car quoi que je décide, les récoltes n'arriveront pas à temps. Essaie de résoudre ce problème. Merci, père. Je ferai de mon mieux. Oui, il va enfin savoir ce qu'est la vie au-delà de ces murs, et ô combien elle est difficile et cruelle. Avant ce soir, il sera de retour ici. Qu'en penses-tu? Ça peut fonctionner? Ou alors est-ce une idée qui est complètement stupide? Pas du tout, ça va marcher. Depuis pas mal d'années que je suis ici, je n'ai jamais imaginé faire une telle chose. Ni moi ni ton père d'ailleurs, je dois l'admettre. Ah, je savais que tu reviendrais, Salman, en voyant comme le monde est difficile. Oh! Je n'ai jamais répondu à autant de questions. Je savais bien qu'il y avait quelque chose d'autre que ces simples flammes. Peux-tu m'en dire encore? Je n'en sais pas bien plus, hélas, et je le regrette. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il existe un homme honorable qui t'en apprendra plus. Mais Quoi? il vit très loin, au-delà de déserts et de montagnes dont tu n'as jamais entendu parler. Ça m'est égal, j'irai le voir n'importe où. Ce n'est pas une vie facile. Il n'y a rien de luxueux, que du travail, de l'étude et du sacrifice. C'est ce que je veux depuis toujours, et je l'aurai. Comment as-tu pu? Tu as laissé mourir les flammes sacrées de Zoroastre. Désolé, mais je ne peux plus adorer des flammes que j'ai moi-même créées. Je veux adorer mon propre créateur. Tu blasphèmes? Je regrette, père. Tu me manqueras beaucoup. Mais pour suivre ma voie, je dois prendre la route. Oui, tu le dois. Hein? Père, non! Ne fais pas ça! Pitié! Non! Salman, l'honorable maître, il veut que tu viennes le voir. Bien. Il dit... c'est la fin. Salman, mon fils. Mon cher Salman. Il est trop tôt pour que tu me laisses. Maître, je ne sais pas comment arriver à mon but. Chut, écoute. Le temps m'est compté, et il y a une chose que je dois te dire. Dans peu de temps, un prophète se révélera. C'est écrit. Tu sauras le reconnaître à plusieurs signes. Car tu l'entendras prêcher la religion d'un dénommé Ibrahim.
Et il arrivera du côté de l'Arabie, Salman. Je le trouverai. En lui, tu découvriras la marque de la prophétie. Il sera chassé de chez lui, vers un nouvel endroit, empli de palmiers, entre deux étendues de lave. Et pour finir, il mangera ce qu'on lui donnera comme présent, mais pas ce qu'on lui donnera comme aumône. Maître, il faut que... Pars, mon fils. Ne te retourne pas. Bonsoir! Qu'est-ce que c'est? De l'argent facile pour nos pauvres poches. Viens, mon ami! Assieds-toi avec nous! Tu dois être assoiffé! Attendez mon signal. Donnez de l'eau à notre ami! Merci à vous. C'est bien, mon garçon. Bois, bois! Ami, viens t'asseoir. Raconte-nous d'où tu viens et les péripéties de ton voyage. Je viens de Perse. Tu as fait un long parcours. Ta famille doit beaucoup te manquer, c'est certain. Ils ne savent pas où je suis. Personne ne le sait. Tu es seul, mais quelle tristesse. Je me dirige vers l'Arabie. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans ce pays? Je dois rencontrer un prophète de Dieu. J'ai fait un long voyage, mais j'espère bientôt toucher au but. La prophétie dit aussi que cet homme n'acceptera pas la nourriture offerte en aumône aux pauvres. Mon garçon, tout ça a l'air très intéressant, mais je suis au regret de t'annoncer Que tu es fou. Tu es fou d'avoir quitté ton palais. Tu es fou de suivre des prophètes. Et en plus de ça, tu es un idiot. Regarde. Tu es tombé entre les mains de vendeurs d'esclaves. Attrapez-le. Quoi? Regardez qui marche seul dans la nuit. Encore un de ces sales house. Tu tiens peut-être à voir la saleté de plus près. Laisse-moi faire, Para. C'est un house. Va-t'en. Tu n'es qu'un imbécile. Sais-tu combien de fois ils nous ont attaqués dans la rue? Autant de fois qu'on les a attaqués. Quelqu'un doit avoir le courage d'arrêter de se battre. Oh, écoutez-le. Tu te prends pour un ange ou un messager de Dieu? Tout ça parce que tu as rejoint le pacifique Mohammed? Si tu écoutais ses paroles, tu me comprendrais. Il est un prophète. Quel endroit horrible. Il nous faut juste y trouver un bon esclave. Nous n'avons que faire d'un esclave, père. Ce n'est pas bien. J'ai suffisamment écouté tes propos insensés, fils. Certains hommes sont nés esclaves. Arrêtez! Je ne suis pas un esclave. Je suis le fils de Manois de Perse. Ah! Oh, voilà des hommes forts. Faites une offre, messieurs. 5 dinars pour le Perse que voici. Désormais, ton seul espoir est le prophète. Le prophète? Mohammed. Il dit que nous sommes tous égaux devant Dieu.
Ses partisans rachètent notre liberté. Ce Mohammed, quelle religion enseigne-t-il? Enseigne-t-il? La religion d'Ibrahim. Où puis-je le trouver? Dans la ville? Non, il vit à la Mecque, même si les notables le détestent. Oh? Il peut donc en être chassé? Mais j'ai une question. Est-ce que Mohammed a déjà accepté de la nourriture destinée aux pauvres? Tous les jours, Mohammed nourrit les pauvres lui-même. Comment puis-je le rejoindre? Il se trouve la Mecque. Oh! Non! S'il vous plaît, je l'ai trouvé! Attrapez-le! Je vous en prie, je dois absolument savoir s'il est le prophète. Je dois partir, il le faut. Hé, esclave, c'est ici, ton nouveau toit. Il sera chassé de chez lui, vers un nouvel endroit, empli de palmiers, entre deux étendues de lave. Oh, c'est bien ça. Un prophète viendra ici un jour. Faux! Il n'y a pas de prophète. Bientôt, si. Alors essayez de l'accepter. Car ce jour-là sera le jour d'un grand changement. Personne ne changera ceci. Dorénavant, je suis ton maître. Et ce, jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle. À la Mecque, la vie était difficile pour le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Son épouse mourut, puis son oncle et protecteur, Abu Talib, mourut lui aussi, peu de temps après. La situation pour les musulmans et le prophète était désespérée. Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, alla à Taïf, à quelques lieues de la Mecque, pour délivrer le message et inviter les gens à l'islam. Il était accompagné de Zaïd. Tu espères que je vais te croire quand tu dis que tu es un prophète? Tu dis que mon peuple doit abandonner ses idoles et adopter tes croyances? Dehors! Lapidez cet homme et son compagnon, les enfants! Chassez-les en dehors de notre cité! Non! Arrêtez! Oh, es-tu blessé? Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, fit cette prière à son Seigneur. Ô Allah, considère ma faiblesse, la limite de mes moyens et la mince estime que ces gens me portent. Ô toi qui es miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés et tu es mon Seigneur. À qui vas-tu me livrer? À un étranger qui m'insulte? À un ennemi qui me domine? Il n'y a d'autre pouvoir et de force qu'en toi. Viens. Rentrons chez nous. Viens. Ils me disent que tu apprécies les Haus. Ce que j'apprécie, c'est la paix. Menteur! Ça lui est égal de voir l'un des siens se faire agresser dans la rue. Vous vous en fichez de voir les rues pleines d'orphelins? Vous les vengez en faisant d'autres orphelins. Paix! Oui, la paix. La paix avant que l'on finisse par s'entretuer par orgueil. Il y a une délégation qui va partir de la cité. Nous allons voir Mohammed. C'est le seul homme qui puisse encore sauver cette cité. Une délégation de 72 musulmans vient tout juste d'arriver. Ils souhaitent te voir. Mohammed, messager de Dieu. Viens. Je t'en prie, viens, Yatrib. Notre cité est pleine de désolation. Les frères se battent entre eux. Seul toi et ton message pouvaient apporter la paix. Si tu viens avec nous dans notre ville, si tu viens nous sauver, nous te promettons que nous te protégerons et te défendrons. Les portes du ciel s'ouvrent, ô messager d'Allah. Yamin! Hé, cousin Yamin! Cet homme qu'ils appellent prophète, ce Mohammed,
Il arrivera bientôt à Yathrib. Une délégation de Yathrib l'a supplié de venir. Il est à Kuba ce soir, mais il sera ici dans les prochains jours. Ça ne fait aucune différence pour moi. Mais ils disent qu'il va devenir le chef de Yathrib, rien que ça. Ah, tu devrais le voir. C'est un prophète, pauvre et sans argent, presque un mendiant. Tu vois, c'est en train d'arriver. Tout est en train de changer tel que je te l'avais dit. La prophétie est en train de s'accomplir. Ne prononce plus une seule parole. Je vais te montrer. Plus de nourriture ni d'eau pendant 2 jours. Prends garde à ce que tu dis sur Mohammed, sans quoi mon père te punira. On m'a dit que plusieurs personnes t'attendent pour te recevoir à Yathrib, ô messager d'Allah. C'est vrai. J'ai attendu si longtemps pour... J'ai du pain dans ce sac. S'il te plaît, accepte-le. C'est une aumône. Ne sois pas offensé, mon ami. Le prophète... Oui, je le sais. Le vrai prophète ne prend pas les aumônes. Ça y est, je touche au but. Ô messager de Dieu, j'ai enfin réussi à te trouver. Idiot! Maintenant, tu vas voir. Je te ferai regretter les jours où tu n'étais qu'un simple esclave. Tu porteras ses chaînes et tu travailleras avec elles. Qu'est-ce qui se passe? Père, tu ne le croiras jamais. Chacun veut que Mohammed reste chez lui. Sa chamelle va décider. Quand elle s'arrêtera, ce sera l'endroit où il s'établira. C'est un homme très astucieux. Personne ne pourra s'offenser du choix d'une chamelle. Le prophète vivra à cet endroit. Et c'est ici que nous établirons notre premier lieu de prière. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et Mohammed est son prophète. Oui. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et Mohammed est son prophète. Est-ce que tous ces gens vont devenir musulmans? Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et Mohammed est son prophète. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. Et ils venaient ainsi, un par un, en disant « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. » Pas d'autre Dieu qu'Allah. Il a rebaptisé Yathrib pour l'appeler Médine, la cité du prophète. Libère-moi. Salman. Laisse-moi aller lui parler. Mais mon père! Je te promets de revenir. Il doit savoir que je suis croyant. Ils disent que les Mécois ont volé les biens que nous avons laissés. Je suis persuadé... Ah, c'est Salman, l'esclave perse. Ô messager d'Allah, je ne serai jamais avec toi. En tant qu'esclave, je l'ai accepté. Mais j'ai pris tous les risques pour venir jusqu'ici. J'ai quelque chose à te dire. Dans mon cœur, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah.
et tu es son prophète. La mosquée est terminée? Elle l'est. Les musulmans y vont 5 fois par jour pour leurs prières. C'est fabuleux. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Les choses ont finalement changé. Mohammed a rédigé une constitution. Il dit que tout le monde, et pas seulement les musulmans, peut vivre en paix. Et que chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Il y a eu une grande bataille à Badr. Les Mécois étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans. Mais les musulmans l'ont emporté. Et écoute ça, Mohammed n'a pas autorisé qu'on maltraite les prisonniers. En fait, si un Mécois apprend à lire à 10 musulmans, alors il est libéré. Les Mécois reviennent. Ils ne laisseront jamais les musulmans tranquilles. Ça ressemble à une guerre. Ils vont se retrouver au mont Uhud. Au début, les musulmans l'emportaient. Mais ensuite, les archers ont désobéi au prophète et ont quitté la colline, laissant ainsi aux Mécois la possibilité de les attaquer par derrière. Attention! Mohammed a presque été tué. Le prophète! Mais il a survécu. Oh, comme j'aurais aimé être avec eux. Je donnerais tout pour prier avec eux, pour me battre avec eux, pour mourir avec eux. Fixe un prix pour ma liberté. Retourne à ton étable, Salman. Je veux connaître le prix de ma liberté. Tu imagines peut-être que ton Dieu peut te rendre la liberté, que ta foi en lui pourrait te faire sortir d'ici? D'accord, voici ton prix. 300 palmiers de dattes, et tu y ajouteras 40 pièces d'or. C'est le prix d'une cité tout entière. Et tu ne seras pas vendu pour une seule pièce d'or ou pour un seul palmier de moins. Je constate que Mohammed n'a rien changé, n'est-ce pas? Esclave. Mais qu'est-ce que c'est? Ma liberté. Oh, messager de Dieu. La quête de Salman était terminée. Il avait finalement trouvé le prophète, que la paix de Dieu soit avec lui, et il était libre de le suivre. Plus tard,
10 000 Mécois vinrent pour prendre Médine d'assaut. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, consulta ses compagnons et demanda leur avis. Oui, mais que faire contre une attaque Salman de se cavaliers? leva timidement et proposa une idée. En Perse, quand nous craignons d'être attaqués par des cavaliers, nous creusons, comme un trou, tout autour de nous. Ne pourrions-nous pas creuser un fossé autour de cette cité? Le prophète, que la paix de Dieu soit avec lui, saisit immédiatement la sagesse de cette idée. Salman mit en place et supervisa le chantier. Il travailla dur. Tout fut terminé à temps et ce fossé garda les Mécois hors de Médine. Jusqu'à ce qu'une forte tempête de sable les chassa. Cette victoire marqua la fin des batailles mécoises et permit le retour des musulmans à la Mecque et à la Sainte Kaaba. Salman al-Farisi est aujourd'hui considéré comme un adepte dévoué et un compagnon du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui.